Vous êtes branchés, scotchés, cimentés partout en train de nous suivre. Fidèle Internet de Jojo Tomba TV, un grand merci à vous tous partout dans les mondes. On se retrouve encore aujourd'hui avec un nouveau numéro. Il s'agit bien de procès Constant Moutamba. Alors, Moutamba fait pleurer la salle. C'est vraiment triste, ça fait mal. Quand vous voyez Moutamba parler, il a parlé avec un cœur. Vous sentez que Aza vraiment choqué. Vous sentez quoi. So, eza pasi eloko moko eza kaka ke mboka na biso eza na chance te. Mboka wana po ebonga, il faut vraiment secours ya Nzambe Nzambe atia loboko. Ndenge nayebisaka bino na Congo soki oza na initiative malamu ya kobongisa ya kodévelopper, tu seras combattu à tout prix. On va tout faire pour t'éliminer. Soki ba échoué na ko éliminer yo, il faut okota na prison. Il faut okota prison. Biloko tomoni yango depuis arrivé ya Kabila na pouvoir. Bakutino Fernando Batelema pona kosala Sauvons le Congo. En se retrouvant na prison, lelo azana chaise roulante. Asala AVC, il a été torturé. Les politiciens belé souffra à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, ça fait mal de voir un fils du pays, Otto Betel Solo, Tosepela Bissonio, Félix Mwana Mboka, aya ko relever défi à osala mieux. Alors, Batou, na pouvoir naye, les gens subissent les mêmes choses. Batou oiseaux subir les mêmes actes. Otto Kondanaka dans le temps de Kabila. Constant Moutamba accusé de détournement depuis un certain temps, à Kendaka procès à Zongaka, lobby ezaki procès naye, abimisi o ezana motema naye. Je vous laisse suivre le propos de Constant Moutamba. On se retrouve juste après. Opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. Depuis ma mort, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Amen. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, les justes et les vivants. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je vais également dire que l'histoire véritable est Dieu de mes ancêtres, véritable, et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, tout le monde a lâché. J'étais libre, j'étais prêt à donner ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ceux dont le destin définit le pendu ne se meurent pas.
Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que j'avais 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs et de manière farouche qui m'a fait valoir pour la première fois de répondre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice. Alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui des Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire en quittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, et ça c'est le plus récent. Ancien président brésilien, mais jugé, condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Au sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'aujourd'hui. Ce procès me fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il était pour le changement. Il a été condamné, mais aujourd'hui, il reste une référence, un modèle, et son fils est président de la République démocratique du Congo. Ce procès, enfin, me fait penser au procès des Mandela. Mandela vers les années 59, mais exactement 62. En 62, il a été condamné injustement. Et il a fait 27 ans en prison. Il sort de là, président de la République de l'Afrique du Sud. Et Monsieur le Président, vous verrez que c'est pratiquement au même âge, c'était pratiquement à mon âge, que tous ces grands leaders ont connu des procès injustes. Et c'est ça qui construit ma conviction et qui m'a construit ce mental d'acier de faire face à cette épreuve que je ne conseillerais et souhaiterais à personne dans la vie, même pas au ministère public. Parce que ça m'a déchiré. Parce que ça m'a détruit intérieurement. J'ai été traité. Mais un jour, je parlerai. Je suis un homme d'État, je me tais. Le ministère public sait que je suis incapable. Je suis très content parce qu'il est épinglé sa nièce qui a fini une année après moi à l'université. Je suis un homme, certes avec beaucoup de défauts, parce que je ne suis pas Dieu. Mais j'essaie d'être correct, sincère et honnête. Au preuve, je ne me suis pas contredit lors de différentes auditions. Que ce soit au niveau du parquet, que ce soit ici. Parce que je pense que quand on est gouvernant, on doit assumer ses actes. Et je voulais assumer tout ce que j'ai fait. Même si mes collaborateurs ont posé un acte
Je suis responsable, j'assume en tant que responsable. Ce procès, Monsieur le Président, c'est donc me fait penser à un syllogisme simple. Le premier, l'on demande, l'on instruit le ministre d'État, mais la justice, le garde des Sceaux, à construire une prison. Le ministre d'État, mais la justice, s'active à construire cette prison. Et on conclut par la suite en disant que le ministre de la Justice a détourné les fonds destinés à la construction de la prison, alors que ces fonds sont logés en banque. Toutes les autorités ont été informées. Deuxième syllogisme qui résume ce procès, c'est le ministère public accuse le ministre de la Justice pour détournement des 19 millions qui se trouvent en banque. Or, ces 19 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds. Mais dans la conclusion, le ministère public dit le ministre de la Justice a détourné 19 millions. Je suis perdu face à ces syllogismes. Mais ce procès et ces syllogismes ne me surprennent pas. Pourquoi ça ne me surprend pas? Parce que ce n'est pas la première fois que le ministère public a fait un réquisitoire contre moi. À peine 3 mois que j'étais nommé ministre de la Justice, le ministère public, le même, PG Cassation, avait déjà fait un réquisitoire pour me faire arrêter. Mais il sait comment cela n'avait pas abouti. 3 mois à peine. Nous sommes au mois de septembre 2024. Je serai surpris de voir un réquisitoire du ministère public pour qu'on arrête le ministre de la Justice. Pour quelle raison? Pour un rapport qui était concocté, dressé à mon insu par les 2 juges que nous avions récusés. Monsieur le Président, vous comprendrez que ça ne me surprend pas. Parce que il y a eu des divergences de fond sur les réformes que nous devions ensemble engager. Et on ne s'est pas mis d'accord. Est-ce pour autant que l'on puisse recourir à la justice pour pouvoir régler ces divergences? Je ne pense pas. C'est pourquoi je veux dire que ce procès qui m'a été imposé par le ministère public, c'est un procès, comme on dit à l'Ingala, qui est en cours. Tout là qui s'aille, que Bissonde tous à ma casse. Président, sur cette terre, avec ma petite expérience de la vie politique, on n'est jamais assez fort éternellement pour l'être toujours. Le temps a un pouvoir réparateur. Monsieur le Président, j'ai l'avantage d'être jugé par les hauts magistrats, les juges que je connais, que je côtoyais comme ministre de la Justice. Je connais pratiquement votre moralité. Mais c'est pourquoi, lorsqu'on a recomposé ce siège, nous ne nous sommes pas opposés. Parce que nous connaissons votre capacité à être indépendant. Notre combat ensemble
a été et a toujours été d'éviter des interférences des politiques sur les judiciaires et de la hiérarchie sur les judiciaires. On a organisé des états généraux pour ça. Je suis sûr qu'il y a des professeurs d'université qui m'ont aussi fréquenté parmi vous. Vous connaissez mon intégrité. Je n'ai plus aucun dollar de l'État. Je n'ai eu aucune intention d'en prendre. On m'a obligé de démissionner de mes fonctions. Et je l'ai fait. On m'a poussé même à quitter le pays. Et j'ai refusé. Parce que je ne voulais pas ternir l'image de notre justice. Quitter le pays donnerait l'impression que notre justice est politisée. C'est pourquoi j'ai accepté, malgré la maladie, malgré tout ce que j'ai connu par la suite, d'affronter votre haute sagesse. Que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas appelé, vous, hauts magistrats, la plus haute instance judiciaire de notre pays, a réglé nos problèmes de leadership au sein du gouvernement au niveau de la justice. Si je gênais, ce n'était pas la justice. Il y a eu un remaniement qui venait de se passer. On pouvait me faire partie de par ce remaniement. Mais hélas, on a préféré venir parler vers vous. Et je sais que vous êtes sage. Monsieur le Premier Président, vous êtes un grand professeur d'université que nous connaissons. Et c'est même pourquoi vous avez conduit des mains de maître avec sérénité, avec assurance. Vous nous avez donné des assurances d'une justice juste lors du déroulé des débats. C'était calme, apaisé. Tout le monde a parlé. Je tenais à vous en remercier. Monsieur le Premier Président, Messieurs, dames, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus honnêtes que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois. Je ne voudrais pas que les réquisiteurs du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre le ministre et la justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que neutre, indépendant, je dirais le bon droit. C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifié de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès donné et que j'étais au... Voilà, c'est vraiment triste, ça fait vraiment mal, trop mal alors. Que Dieu soit loué. Justice en Zambie, Eza existait comme le même Constant Tambala dit, sauf que c'est pénible. Pour ceux qui ne savent pas, Constant Mutamba fut le ministre de la Justice. Il a bien travaillé en tête de cet ministère. C'est pour la première fois depuis que
Congo ezo existé, tozwa un ministre de la justice intègre, dynamique, avec l'énergie qui dérangeait les mafias. Pour voir que Constant Mutamba est accusé en tort. Pourquoi vous avez voulu éliminer, empoisonner Mutamba dès le début? Il y a mandat naïe. Mutamba était victime de poison plusieurs fois. Parce que arrivé à Mutamba na pouvoir, Mutamba a fait mieux. Mutamba s'imposait, Mutamba s'est opposé, Naba corrompu, le magistrat corrompu. Bamesana na corruption, bamesana na makambo mabe mingi. Alors Mutamba banaki ko étouffer bango. Nde batali nano bakotika Mutamba te, il faut ba éliminer Mutamba. Tomonaki biso nyonso ndenge babwaka ba poussière ya poison. Cabinet na ye mobimba batembele bazalaki testé positif. Le cabinet le directeur de cabinet à Mutamba est décédé na poison. Sur le portal même Mutamba ye moko santé na ye eza bien te. Nzamba sala ye grâce. Mais côté le Mutamba te le maki. Qu'on lance défi. Na ba détourneur, qu'on lance défi, na ba corrompu, les antivaleurs, les gens sans cœur. Hein? Qu'on lance défi côté le mela, ba ennemi à République. Ba papa wana, ba ennemi à République. Oui, certes, partout dans le monde, on dit que la justice élève une nation. Et au Congo, nous n'avons pas une justice. Tous en a justice au toko frappé poitrine te pona koloba que non, tous en a justice à Malonga. Mais avec Constant Mutamba, il était sur le pas de relever la nation à travers la justice. Tomoni Mutamba avaye asali ba œuvre rebelle. Bakuluna malgré tout banga bakomaki ko banga ka Mutamba aye na loi ya peine de mort. Mutamba telemeli Kabila. Mutamba laki bango lobi, on va poursuivre cette guerre jusqu'au bout. On va voir que kotika Mutamba pambati. Voilà qui Mutamba azala éliminé. Soit ba éliminé na poison, le col ba ressurté, c'est ainsi que ba créer rubrique et détournement. Na audience naïe, Mutamba avait proposé quelques personnes au bazar local à bas témoins, bah témoigner parce que Mutamba avait souligné que atikala ko sala eloko na ndenge na ye mon côté comme bimisa mbongo de toucher mbongo sans accord. Et la première ministre était, fallait que premier ministre se présenter. Donc mon première ministre était, elle a été représentée, elle s'est excusée. Mais na batu nyonso o ba apparaîtra qui pour témoigner. La plupart des témoins ont témoigné en faveur de Constant Mutamba. Ils ont témoigné en faveur de Constant Mutamba. Et je suis étonné de voir dire que Mutamba a condamné à 10 ans de prison. Il doit être condamné à 10 ans de prison pour avoir fait quoi? Pour avoir détourné combien? 39 millions, comme vous le pensez, parce que ça qui 39 et comme 29 et comme 19. Et ça ndenge moko na mbongo Vital Caméra détourna. Non. Et si vous accusez Mutamba pour le détournement, et certes s'il a détourné, à ça la prison. À ça la prison parce qu'on ne peut pas encourager les mal. Au-delà des atouts, au-delà de la responsabilité, de la capacité, Mutamba n'est au-dessus de la loi.
Mais si Moutambe est accusé à tort, juste pour éliminer un jeune homme qui a voulu servir son pays avec son corps, avec son âme, avec dignité, avec intégralité, comme lui-même l'a dit, vous serez jugé, condamné aussi. Même si vous condamnez bino le lote, même si justice à Mokilo existait pour vous, mais la justice de Dieu s'occupera de vous. Nous voulons un changement au pays. Nous voulons un développement de notre pays. Pourquoi toute personne qui s'élève pour faire mieux, pour développer, il faut la éliminer? Nous sommes dans quel pays? Donc on en a qui biloko à l'époque de Kabila. Nous voyons ça à l'époque de Tshisekedi encore. Pouvoir à Tshisekedi se copier-coller de ce qu'on a dénoncé l'autre fois avec Kabila. L'autre fois avec Kabila, oui. Il y a comme quelqu'un m'a dit, Moni, ce qui a Moutambe démissionné, quitté, et il y a qui est à la passe, de façon que Azal encore retenu dans le nouveau gouvernement de honte. Oui, il fallait qu'elle démissionne. Que la République démocratique du Congo existe. On n'a pas compté 3, 4, on n'a pas compté 4, 5, 3, 4, 5 personnes qui ont démissionné pour sauvegarder leur dignité. À part Lunda Blue, Constant Mutamba et le monsieur ici, le nom m'échappe. C'est un compatriote qui fait la fierté de notre pays. Aza parmi bateau babundara na dignité na personnalité, oui, parce que l'honneur ne s'achète pas, personnalité, bah. Ezali panangu bate, ça ne vaut pas le million au bazolo bake Mutamba. Aïbi. Mais dignité à mout. Il faut apprendre à quitter les choses avant que les choses te quittent. Oui. C'est ce que Mutamba fait. Félicitations à lui, bravo à lui. Il a bien réfléchi. Il a démissionné. À Samba, la justice. Merci à vous tous ceux qui ont eu la chance de nous suivre. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Restez branchés, scotchés, cimentés. On se retrouve à la prochaine fois avec un nouveau numéro. N'oubliez pas surtout de liker, partager et vous abonner. Merci. Bye.